grand plaisir de vous avoir aujourd'hui. C'est un grand plaisir de vous donner donc, notre médaille de l'innovation de Geoptis. Peut-être en petite introduction, il faut savoir que la commune d'Allonnes a été notre tout premier client collectivité en 2022. Et depuis, on n'a pas arrêté de travailler ensemble. Donc on va vous remettre cette médaille pour le travail qu'on a réalisé ensemble sur l'analyse des besoins sociaux. C'est un travail qui a permis pour la commune d'Allonnes d'avoir un portrait social clair sur notre territoire. Et ce travail il a aussi permis à Geoptis d'avoir des bases solides pour construire une nouvelle offre. L'innovation, c'est en fait une des 5 valeurs fondamentales de Geoptis. Ce travail-là, c'est un bel exemple de cette initiative-là. Et donc cette médaille, elle symbolise le fait d'innover ensemble, de répondre à des besoins actuels et de penser à l'avenir de demain. Donc bravo à vous et un grand merci pour le travail qu'on a réalisé ensemble. Bonjour, Thomas Louche, directeur service à la population à la mairie d'Allonnes. Donc je travaille sur les données sociales, mais également sur les données démographiques et l'état civil plus particulièrement. Et donc Émilie Pelzac, je suis directrice du Centre communal d'action sociale de la ville d'Allonnes. Donc l'activité avec Geoptis se fait maintenant depuis 3 ans avec pour cette année la création en travail partenarial sur l'analyse des besoins sociaux. Alors en fait l'analyse des besoins sociaux c'est une obligation réglementaire pour tous les CCAS et CIAS. On doit la réaliser dans la première année du mandat municipal. Pourquoi cette obligation? C'est parce que pour construire une politique sociale, il est important de bien connaître son territoire et de bien connaître également ses habitants. Et on a une connaissance déjà importante à travers les techniciens, mais également les élus qui sont très engagés pour leur territoire. Mais ces données-là, malgré tout, ne sont pas suffisantes parce qu'en fait, ce sont des données sensibles et à un moment donné, on a besoin quand même de données froides, c'est ça qu'on dit, oui. De données froides, consolidées, avec des statistiques. Et donc, ce qui va être intéressant dans la construction d'un projet social, c'est de croiser les deux. À la fois la compréhension du territoire tel que l'ont les techniciens, les élus, les partenaires, mais également la croiser avec toutes ces statistiques et ces données-là, en fait. Et donc là, aujourd'hui, ce travail réalisé par Geoptis va nous permettre d'avoir cette base de travail. Et à partir de cette base statistique, on va pouvoir nous réagir et faire réagir aussi nos élus, nos partenaires. Parce qu'en fait, l'enjeu de l'ABS, c'est bien une analyse partagée. C'est pas juste les statistiques, c'est toute l'analyse en fait qui va en découler. Et donc, c'est le travail qu'on va mener aujourd'hui, en fait. Quelle analyse on va produire à partir de ces statistiques? Et comment, finalement, on va orienter le projet social à partir de cela? Ce que va nous permettre aussi de cet outil de travail, c'est de réaliser des analyses thématiques complémentaires. Parce qu'en fait, le Code de l'action sociale et des familles demande également au CCAS de compléter l'ABS avec des analyses thématiques en fonction des projets en cours sur la municipalité. Par exemple, à Allonnes, on a un projet important autour des personnes âgées. On va avoir la création de ce qu'on appelle l'îlot A, donc c'est dans le cadre de l'ANRU. On va avoir un pôle senior, la création d'un pôle senior, mais également d'une nouvelle résidence autonomie. Donc, le bâti, ça c'est calé, la construction a démarré. Par contre, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur de ce bâti et quel va être le projet de ces nouvelles structures publiques? Eh bien, en fait, les données de Geoptis vont nous aider à les construire. Dans la population senior, on a plusieurs générations. Donc, savoir quel pourcentage de seniors de plus de 60 ans on a, c'est bien. Mais par exemple, dans cet outil, on sait combien de personnes de plus de 80 ans on a. 80 ans, c'est un âge où il peut y avoir le développement de certaines fragilités. Donc, c'est un indicateur qui est sensible. Et derrière, on sait aussi combien on a de personnes de plus de 80 ans qui vivent seules. Là, on a un facteur de fragilité complémentaire. Quand les personnes ne sont plus forcément en couple et se retrouvent seules, ça peut apporter, ça peut créer des ruptures dans le parcours de vie des personnes et créer des problématiques de perte d'autonomie. Et tout ça, au niveau, en tant qu'acteur public, on va agir sur tout ça.
Donc vous voyez, cet outil Geoptis va nous permettre d'avoir une analyse plus fine au niveau senior et derrière de monter notre projet pour les seniors de la ville. L'outil ne va pas tout faire, ne va pas remplacer également les entretiens qu'on va pouvoir avoir avec les personnes âgées du territoire, avec les partenaires, mais c'est complémentaire en fait.